Bonjour et bienvenue sur EduSign. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer votre feuille de présence et donc votre première session de A à Z sur EduSign, que ce soit pour vos formations en distanciel ou en présentiel. Premièrement, rendez-vous sur edusign.app et connectez-vous sur votre espace administrateur. Une fois connecté, vous arriverez sur votre tableau de bord. Je vous invite donc à passer à l'onglet suivant qui est l'onglet Groupe. Cet onglet vous permet de créer des groupes qui vont regrouper des apprenants afin de ne pas avoir à taper de multiples fois les mêmes apprenants pour différentes sessions. Je vais alors ajouter un groupe et lui donner le nom, par exemple, Formation EduSign. En réalité, très régulièrement, le nom du groupe peut être le nom de votre formation. Vous avez également la possibilité d'ajouter un logo secondaire qui apparaîtra en plus du logo de votre organisme. Vous pouvez sélectionner un groupe par an, si vous le souhaitez, et ajouter une description. Ici, je vais partir du principe que vous n'avez pas encore ajouté d'apprenants sur EduSign et je ne vais pas en sélectionner parmi la liste existante. Néanmoins, vous pourriez le faire et ajouter les apprenants directement en créant votre groupe. Ici, je vais juste donner un nom et créer mon groupe. J'ai alors créé mon groupe EduSign et je vois bien Formation EduSign. Je peux maintenant passer dans l'onglet suivant qui est l'onglet Apprenants. J'ai deux manières sur EduSign d'ajouter les apprenants. Premièrement, ajouter manuellement. Deuxièmement, via un import Excel. Si je choisis l'import Excel, j'ai la possibilité de télécharger un modèle exemple qui me permet d'aller un petit peu plus vite. Globalement, vous aurez besoin du nom, du prénom et de l'email, et vous aurez la possibilité d'ajouter le groupe. A savoir que si vous n'avez pas créé vos groupes sur EduSign et que vous faites un import Excel d'apprenants, vous pouvez créer automatiquement les groupes à ce moment-là. Maintenant, pour cette démonstration, je vais créer un apprenant manuellement. Je vais ajouter Steve Jobs et je vais ajouter Steve Jobs sur edusign.fr. Je vais l'ajouter au groupe de ma formation, qui est donc formation EduSign, et je pourrais choisir d'ajouter l'entreprise. Par exemple, ici Apple, information qui apparaîtra ou non en fonction de mes paramètres sur mes feuilles de présence. Je peux également ajouter une information en plus, par exemple que monsieur est dev ou non. Je peux ajouter également la formation suivie, qui est une information qui apparaîtra sur le certificat de réalisation. Enfin, j'ai la possibilité d'envoyer un email à l'apprenant avec ses identifiants. Cela n'est utile que pour les formations longues, pour les apprenants qui vont utiliser l'application EduSign et donc scanner le QR code. Néanmoins, si toutefois vous souhaitez envoyer les identifiants même en formation courte, cela est possible, et pour cela il vous suffit de cocher la case, et cette personne recevra ces identifiants. Si vous avez un doute, vous pourrez le faire a posteriori. Je peux maintenant créer Steve Jobs, et si je reviens dans mon onglet Groupe et dans l'onglet Formation, dans mon groupe Formation, j'ai bien Steve Jobs qui s'est ajouté. EduSign est assez flexible, vous avez alors la possibilité d'ajouter des apprenants directement ou de les enlever de votre groupe. N'oubliez pas de sauvegarder et les sessions sont automatiquement mises à jour dès que vous sauvegardez votre groupe. Maintenant, je vais passer dans l'onglet suivant qui est l'onglet Intervenants. Cet onglet vous permet d'ajouter vos intervenants. De la même manière que pour les apprenants, vous avez deux façons d'importer vos intervenants, soit manuellement, soit par import Excel. Par import Excel, encore une fois, vous aurez accès à un modèle. Ici, je vais ajouter un intervenant à la main. Je pourrais ajouter un prénom et un nom et un email. La particularité d'ajouter un intervenant sur EduSign est que nous automatisons le process pour vous. Ainsi, l'intervenant recevra automatiquement ses identifiants par email et vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas à transmettre de mot de passe ou de lien afin qu'il puisse commencer sur EduSign, tout est automatique. Nous vous invitons quand même à les prévenir qu'EduSign va être mis en place, mais globalement, nous automatisons le process. Maintenant que vous avez ajouté votre intervenant, vous pouvez passer sur l'onglet Sessions, et donc les sessions qui vont, une fois commencées, passer en feuille de présence. Je peux, de la même manière, ajouter deux sessions par import Excel ou nouvelle session manuelle. Je vais ici ajouter une session manuellement et lui donner un nom, par exemple Formation EduSign session 1. Je peux choisir mon intervenant parmi la liste du menu déroulant, ajouter un second intervenant si besoin, ajouter le groupe que nous avons créé, ici Formation EduSign qui se trouve là avec deux apprenants,
Vous avez également la possibilité d'ajouter une salle et des questionnaires si vous en avez déjà créé sur EduSign. Si vous souhaitez tout de même ajouter un questionnaire sans en avoir créé pour l'instant, vous pourrez le faire a posteriori. Enfin, vous avez la possibilité de choisir les horaires, et ici je vais choisir demain de 18h à 19h. Je vais maintenant créer ma session, et ma session est bien créée sur EduSign. Je n'ai maintenant plus rien à faire, et il me suffit d'attendre le début de ma formation afin de faire émarger mes apprenants.